Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des briques compatibles. Donc aujourd'hui c'est un modèle qui va intéresser les sportifs et puis les amateurs de véhicules de police puisque ça va être ce modèle. Donc c'est une Lamborghini police italienne. Voilà, Polidia. Qui est ma foi assez bien faite. C'est solide. Vous pouvez la secouer, il n'y a rien qui bouge. Je dirais même que c'est un peu plus solide que les véhicules que j'ai montés sur Xingbao. C'est Xingbao, c'est très bien. Ils rémunèrent les auteurs, mais par contre leurs briques des fois, il faut forcer un petit peu. Ou la dernière fois vous l'avez vu, la Bugatti, si on mettait la petite pièce grise, ça faisait sauter la pièce. Et ce qui est surprenant, c'est que moi quand je l'ai acheté, il y avait marqué IL, Y-I-L-E. Donc je pensais que c'était un vendeur chinois qui avait changé le nom, puisque vous savez qu'il y a une certaine marque chinoise qui a un procès avec Lego. Donc en attendant, il y a beaucoup de vendeurs qui mettent leur propre nom. Donc des fois ils mettent Aibouli, il y avait quoi, il y a Gonley. Donc je pensais que c'était le vendeur qui a mis sa marque et que ça serait la célèbre marque qui finit par PIN. Et en fait non. Quand je l'ai reçu, alors je cache enfin la forme du logo, mais la forme du logo est reconnaissable. C'est bien hein, il. Donc je sais pas si c'est une nouvelle marque ou si c'est une marque chinoise qui en fait utilise différents noms, parce que franchement, les sachets de briques on dirait des sachets Le Pain. Voilà. Donc c'est un très beau véhicule, on va le regarder de plus près sur mon plan de travail. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule est très beau. Alors la version Lego est à 250 € quand même, je crois, parce que c'est un produit qui est épuisé. La version chinoise était à 30 € encore une fois. Donc quand on n'a pas trop de moyens, qu'on aime bien toutes ces choses, ben on achète cette version-là, quoi. 30 €, hein, 30 € je peux me le permettre. 250 €, jamais de la vie, quoi. Donc ils ont retour au fait, il y a même les autocollants Lamborghini. Par contre, le seul défaut, c'est la notice. Parce qu'en fait, la notice, vous allez peut-être pas le voir. Mais l'intérieur, on verra un peu de plus près, est bleu foncé. Et sur la notice, on voit pas trop la différence entre le bleu foncé et le bleu clair dehors. Donc j'ai dû regarder la vidéo d'un mec qui avait monté le modèle Lego. Il avait fait un timelapse pour voir exactement quelle couleur elle est dedans. Et l'autre problème, c'est que vous avez l'impression que les pièces sont grises, mais en fait tout ce qui est gris, c'est des pièces noires. Donc voilà, alors j'irai voir si c'est pareil sur la vraie notice d'origine. Mais ça c'est un peu chiant. A noter aussi que les sachets ne sont pas numérotés, donc il y avait une quinzaine de sachets. Et là il faut faire à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut ouvrir tous les sachets parce que vous avez des pièces du capot dans un paquet, des pièces dans un autre paquet. Donc il n'y a pas de logique. Franchement, vous ouvrez tout, vous éparpillez les pièces, vous reclassez par couleur. Moi en général je reclasse pas, je laisse un peu en vrac. Mais voilà, ça c'est un peu embêtant, alors que maintenant on est habitué au set. Vous avez les paquets numérotés, mais en version chinoise, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Surtout qu'à un moment donné sur le plan, où on le voit, ils n'ont pas un gommé, il y a marqué sachet neuf. Et nous on n'a pas de sachet neuf. Donc je montre l'arrière de la notice quand même, parce qu'on a vraiment des belles photos de ce véhicule. Donc comme d'habitude, on va regarder ça sur mon petit plan de travail. À de suite les amis. Et voilà la Lamborghini de plus près, donc je vous la fais tourner là pour que vous puissiez admirer. Elle est franchement superbe. Alors encore une fois, je ne sais pas quelle est cette marque de briques chinoise. Est-ce que c'est une nouvelle marque? Ils font pas beaucoup de modèles. J'ai vu qu'ils faisaient aussi le combiné Volkswagen. Mais la qualité était vraiment superbe. Il n'y a pas de problème. Alors eux, ils ne sont pas fait chier. Contrairement à Décool, j'ai testé une Ferrari en Décool technique où vous n'avez pas mis des autocollants Ferrari. Il y a ici la marque Lamborghini. Et devant, il y a le petit autocollant Lamborghini avec le logo. Donc le seul défaut que j'ai dans ce set, c'est ici. Il manque un petit triangle bleu qui devrait être comme ça. Alors je puis le récupérer, je pense, de là. Voilà, c'est un petit triangle comme ça. Donc je pense pas l'avoir perdu. C'est un peu dommage. Alors puisqu'on y est, d'ailleurs, je vais vous montrer dans le coffre en fait. Vous avez une petite caisse de pièces détachées. Donc vous pouvez mettre des petits phares qui en trop. Il y a un petit extincteur rouge. On va la prendre. Voilà, donc vous posez ça ici. Alors c'est assez étrange. Mais vous voyez, ils n'ont pas mis de phare devant. En fait, il y a le phare derrière, donc on ne le voit pas quand c'est mis. Je pense être comme ça sur le vrai modèle. Le véhicule, vous pouvez le secouer, hein, il tient bien, quoi. Les briques sont vraiment de bonne qualité. Là, on a les portes qui s'ouvrent. Donc dans la portière, ben là, on a le petit truc rouge pour le policier. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, on a le tableau de bord avec l'autocollant maître, un petit talkie-walkie. Alors les fauteuils, normalement, ils peuvent se rabattre, mais je ne vais pas trop trafiquer. Il y a même le petit gyrophare à l'intérieur. À l'arrière, on peut ouvrir le capot. On a un petit moteur Lamborghini.
La voiture rend super bien. Polidia. Les autocollants, bah, il n'y avait pas de souci. Là aussi, les petits gyrophares. Le seul truc qui est un peu chiant à poser, c'est ça, parce qu'en fait, ça se met sur des plaques qui s'inclinent comme ça. Voilà, et c'est le seul truc qu'il ne faut pas trop tripoter, sinon ça se déclipse. Donc on va vite le remettre en place. Voilà, donc c'est juste cet endroit, je trouve que ça fait pas esthétiquement hyper beau, au niveau du raccord. Dedans, vous le voyez peut-être, là, en fait, il y a un petit truc qui se met, donc je pense que ça va être un radar ou une caméra de surveillance qu'il y a dans la vraie voiture de police. Donc vous pouvez aussi rabattre les rétroviseurs. Vous l'avez vu à l'avant, bah, le coffre s'ouvre. Elle a vraiment une superbe ligne. Donc encore une fois, je vous le dis, si vous voulez le modèle Lego original, je vous mettrai le lien, mais comme c'est un modèle qui est épuisé, vous le trouvez à 250, 280 €. Donc c'est ça, c'est le problème, c'est que voilà, quand les produits sont épuisés, ça prend un prix fou. Et la version chinoise que j'ai trouvée, moi je l'ai payé 30 €. Donc là encore, vous avez le lien dans la description, donc voilà, 30 €, ça coûte rien. J'avais pas les moyens d'acheter ce véhicule à 250 €. Hein. Donc vous voyez, il y a tout qui tient bien, franchement, je suis surpris. Je sais pas si on va faire d'autres modèles. Il y a un petit faux stop aussi en bas. Là, vous avez les sorties des échappements. C'est vraiment un véhicule magnifique. Alors je vous disais à l'intro qu'il y avait un petit défaut, en fait, c'est la couleur des pièces. Parce que là, vous le voyez peut-être pas trop. Mais l'intérieur est bleu marine, bleu foncé. Et sur le plan, donc le plan qui reproduit aussi le logo Lamborghini, hein, ils ne sont pas fait chier. Donc j'ai caché la marque pour éviter quand même des petits problèmes, on ne sait jamais. Voilà, donc l'intérieur de la voiture de police est ici. Mais honnêtement, encore il s'en distingue un petit peu. Alors déjà il faut savoir que tout ce que vous voyez en gris foncé, c'est des pièces noires. Hein. Donc moi j'ai commencé l'assemblage de la voiture, j'ai dit mais elles sont où les pièces gris foncé? Donc en fait ce qui est gris clair là c'est blanc. Le gris, la grande plaque grise, elle est gris clair. Et tout ce qui est gris foncé, c'est du noir. Et puis après, vous avez le bleu, donc vous commencez l'assemblage, c'est pratique. Et ici, voilà, il y a déjà le premier problème, donc vous faites pas gaffe. Surtout que moi là, vous voyez bien, parce que j'ai l'éclairage du studio, mais avec une lampe incandescence qui est jaune, vous faites pas la différence. Vous voyez les bleus qui sont pareils. Alors qu'en fait, tout ce qui est intérieur est bleu foncé. Et tout le reste dehors, c'est du bleu clair. Donc ça, c'est un gros défaut, voilà. Alors c'est un genre de truc prise de tête, et puis comme je l'ai dit, les sachets n'étaient pas numérotés. Donc vous avez toutes les pièces en vrac. Vous avez une quinzaine de sachets, mais tout est en vrac. Voilà, j'ai retrouvé, donc il y a un petit truc marrant, c'est ici, vous avez un 9 au milieu. Donc je pense que ça veut dire que c'est le 9e sachet, sauf que nous on n'a pas de sachet numéroté. Donc ils ont oublié de le gommer en recopiant le plan. Mais sinon, vous voyez, c'est le plan classique, en arrière il y a toutes les photos du modèle, donc comme vous l'avez vu, la portière avec les petits trucs qui s'ouvrent, tiens, la petite pièce orange, je ne l'ai pas mise. Alors oui, la boîte jaune, en fait, vous la voyez pas parce qu'elle est située derrière un siège. Donc voilà, vous avez le capot avant, le capot arrière, le tableau de bord comme je vous avais dit. Voilà, le logo de la voiture avec le petit logo Lamborghini. Donc franchement, si vous êtes fan de voiture, c'est une très belle pièce. Et en plus là, vous avez la chance d'avoir une voiture de sport. Et en même temps, elle fait voiture de police. Donc ceux qui aiment les deux thèmes seront aux anges. Il n'y a pas eu, je vous l'ai dit, de soucis de construction. Seule pièce un peu chiante emboîtée, c'est celle-là, par rapport à sa position. Mais tout le reste, voilà, ça tient bien, ça bouge bien. Vous pouvez secouer, il n'y a rien qui se casse. À la rigueur, si les dossiers des sièges, quand vous les emboîtez, vous pouvez normalement les pencher en avant en arrière, mais voilà, faut pas trop le faire, parce que des fois... Là, ça le fait pas, mais ça peut se déboîter. Ah bah oui, d'ailleurs, on le voit. Donc pas le déboîtage, je vous rassure, mais derrière, vous voyez, il y a la petite boîte jaune. Et puis le petit truc orange en fait qui est derrière. Donc c'est derrière les fauteuils, alors quand vous mettez les fauteuils comme ça, vous le voyez plus. Mais bon, ça c'est le souci du détail. Hein. C'est comme pour ceux qui ont fait des maquettes, vous avez tout le moteur assemblé, puis en fait après le moteur il est recouvert par la carrosserie. Donc des fois ça rien de le faire, mais bon. Alors je regardais s'il manquait pas quelque chose ici. Mais non. C'est bien comme ça. Il n'y a pas de pièces là. Mais là c'est un achat que je regrette pas, il y a un petit moment que je lorgnais dessus. Donc je pensais que c'était le vendeur qui a modifié la marque, mais non, c'est bien la marque YIL, Y-I-L-E. Et ça serait bien qu'ils fassent d'autres sets de cette même qualité, à moins que ce soit une marque chinoise qu'on connaît très bien qui finit par PN, qui va déjà changer de nom. Au passage, avant de vous quitter, vous pouvez aussi noter que les autocollants correspondent bien au bleu quand même. Vous savez, souvent sur les camions de pompiers que j'avais déjà testé, le rouge était plus foncé.
Et là voilà, ça choque pas au niveau du capot par exemple. Le bleu est un peu plus foncé mais ça se démarque pas trop. Il n'y a que ce point blanc que j'aime pas derrière. Je l'ai mis parce que c'est comme ça dans le plan, mais franchement je vois pas ce que ça fait esthétiquement, je trouve que ça gâche un petit peu. Donc voilà, à part cette petite pièce qui manque, parce que je pense pas l'avoir perdue, je regardais partout, je la commanderai sur Bricklink. Un très bon set, pas excessivement cher je trouve. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires dans la description, à laisser un pouce si la vidéo vous a plu, puis vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!